Shalom peuple de Dieu, partout dans le monde où vous êtes, nous voici dans notre mission Tabernacle Céleste. Et avant que nous puissions commencer cette émission, j'aimerais que nous puissions prier pendant un instant. Tendre Père, nous te disons merci pour ta présence en ces lieux. Nous voulons que tu puisses encore nous assister. Laisse que tes saints anges nous gardent afin que tous soient pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ta Bible là où tu es. Nous sommes dans le livre de Luc 8, 43 à 48. Luc 8, 43 à 48, nous lisons au nom du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qu'il avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force s'était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jette à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions débattre sur ces sujets, on nous parle ici d'une femme qui était malade, une femme qui souffrait, elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais avant que Christ puisse arriver dans ces tableaux, dans ces récits, Christ a commencé quelque part. Lorsque nous remontons juste dans Luc 8, à partir du premier verset, l'histoire nous parle d'un homme appelé Jairus. Cet homme Jairus avait aussi un enfant qui était malade, l'unique fille de sa vie. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 disciples étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries. Après que cela, Christ a commencé à donner le parabole du semeur. Il a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Il a guéri le fou des Gadara. Et en entrant dans la ville, il y a eu un homme appelé Jairus. Et cet homme Jairus, sa fille, son unique fille, était aussi malade. Une fille d'environ 12 ans qui avait besoin de l'unique fils de Dieu vivant. Peut-être là où tu es comme cette unique fille de Jairus qui a besoin de Jésus dans sa vie. La Bible dit que aussitôt Jairus se supplia à Jésus de pouvoir aller dans sa maison pour guérir sa fille. Et Jésus a dit, ok, j'irai chez toi, je guérirai ta fille. Mais en chemin, il y a une intercalation qui s'est faite. Il y a une intercalation qui s'est produite, la foule. Il y a eu une foule immense qui suivait Jésus. Il y a eu une foule immense qui entourait Jésus, Jairus et ses disciples. Mais dans cette foule apparaît une femme. Dans cette foule apparaît quelqu'un. Partout où tu peux être, Jésus peut passer aussi sur ton chemin. La Bible dit qu'il y avait une femme à la perte des sangs pendant 12 ans. Quel contraste, une fille malade, environ 12 ans, qui est au point de mourir, qui a besoin de voir le fils unique de Jésus, la fille unique qui a besoin de voir le fils unique, une fille de 12 ans à qui elle cherche la main de Dieu, et une femme perdant le sang environ 12 ans qui cherche aussi la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi aussi tu te retrouves dans de telles situations. Peut-être que tu crois que tu es au point de mourir. Peut-être que tu es dans le désespoir, tu ne sais plus par où commencer. Tu as perdu tout ce que tu avais. Le problème s'abat dans ta vie. Tu te dis, je vois comme tout est limité ici.
Tu te dis, je ne sais pas à qui me confier. Je ne sais pas si cette maladie a perduré. Je suis cloué au lit. Cette situation est toujours continuelle. Je ne sais pas comment avancer. Mais laisse-moi t'annoncer qu'il y a Christ qui est entré dans la ville d'Itamène. La Bible dit que Christ a commencé son chemin pour aller dans la maison de Jaïrus. En cours de chemin, la femme à la perte des sangs a touché le bord du vêtement de Jésus. Bien-aimés, la loi, l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, une femme à la perte des sangs, elle était considérée comme une femme impure. Une femme à la perte des sangs, pendant ces périodes, elle ne peut pas toucher quelque chose. Si elle touche peut-être à cette table, la table est directement souillée. Si elle touche à cet ordinateur, l'ordinateur est souillé. Et maintenant, pendant 12 ans, cette femme vivait dans cette maladie, vivait dans cette humiliation. Être dans cette situation, cela me revient à me faire croire que cette femme était délaissée de la société. Même ses enfants, peut-être, elle l'ont fui. Son mari, elle a tout perdu. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a dépensé son argent. Elle a dépensé son avoir. Elle a tout dépensé. Elle a cherché de médecins. Elle est allée partout dans toute la ville. Mais elle n'a pas eu la solution à sa maladie. La Bible dit, pendant 12 ans, cette femme cherchait la guérison. Peut-être toi aussi, qui me suis en ce moment-ci, tu passes une situation pareille. Il y a le désespoir qui régorge ta vie. Peut-être que tu te dis tout est fini. Tu ne sais pas commencer quelque chose pour en finir bien. Cette femme aussi, dont parle la Bible, elle avait la même situation que toi. Cette femme aussi dont parle la Bible, elle a connu la même réalité que toi. Cette femme, la Bible dit que cette femme s'approcha par derrière. Elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé l'humiliation. Elle n'a pas regardé tout ce que les hommes pouvaient dire de lui. Peut-être par rapport à l'opprobre qui est collé à ta vie, tu ne sais plus avancer. Parce que les gens t'ont collé un an, tu ne sais plus avancer. Parce que les choses n'avancent plus. Tu as mis toutes les mauvaises choses sur ton dos. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'a pas regardé cela. Cette femme n'a pas regardé sa condition. Cette femme n'a pas regardé les conforts par lesquels elle s'est retrouvée. Elle s'est dit, je sais cet homme est capable de guérir ma maladie. Ce soir, ou ce matin, je ne sais pas l'heure par laquelle tu es en train de me suivre, Jésus est en train de passer là où tu es. Bien-aimé, le diable a retenu plusieurs de vies. Et dans tout cela, c'est la souffrance qui bat les plats. Le diable a retenu des gens, il a retenu des vies, il a retenu même le travail des gens, il a retenu même la scolarité, il a mis des choses par-ci, par-là, et tout est chaotique. Tout s'est arrêté. Le désespoir est entré même dans la famille. Mais je viens te montrer un homme qui s'est livré à la croix pour toi et moi. Un homme qui a payé de son sang le prix pour te racheter. À la croix, il a pris ta maladie. À la croix, il a pris tes souffrances. À la croix, il a pris même le désespoir que tu as. À la croix, il a pris même le désastre qui est en train d'abattre dans ta vie. Christ l'a amené à la croix. Et la Bible dit qu'après avoir tout amené, il a crié, tout est accompli. Donc je ressens quelque chose, bien-aimé. Qu'il y a quelque chose, au moment où tu es en train de me suivre, la main de l'Éternel te localise là où tu es. Au moment où tu es en train de me suivre, laisse que la guérison entre dans ta maison. Au moment où tu es en train de me suivre, que ces problèmes qui n'avaient pas de solution, au son de ma voix, que l'Éternel puisse entrer et qu'il te donne la solution, dit Amen. Mais je reviens te montrer la personne de Jésus. La Bible dit qu'à la croix, après avoir porté nos souffrances, après avoir porté nos maladies, il a crié, tout est accompli. Cette femme, après avoir touché le pan de la robe de Jésus, oh non, cette femme, après avoir touché le pan de la robe de Jésus, Christ a senti une force sortir de lui.
il a demandé qui m'a touché. Les gens se posaient des questions, mais il y a beaucoup de gens qui t'entourent. Jésus, mais comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Il y a des gens qui te touchent. Pierre t'a touché, la foule t'a touché, Jean t'a touché, mais comment tu peux nous dire qui m'a touché? Mais c'est pendant que Christ a senti que le toucher de la foule était tellement, totalement différente, voulais-je dire, au toucher de cette femme. Bien aimé, la manière dont tu vas toucher Jésus, au moment où tu es en train de me suivre, déterminera la suite de la solution pour ton problème. Dites Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si tu touches au bord du pont de la robe de Jésus, tu verras les réalités changer dans ta vie. Tu verras ta vie changer. Car il y aura une puissance qui sortira de lui pour atteindre là où le problème ne va pas dans ta vie. Si tu touches le pont de la robe de Jésus, quelle que soit ta maladie, la guérison entrera. Si tu touches le pont de la robe de Jésus, quel que soit le problème, la solution entrera. Si tu touches le pont de la robe de Jésus, les choses vont changer dans ta vie. Prends ta décision, bien-aimé, d'enlever la peur. Prends la décision maintenant d'enlever la honte et de chercher à toucher le pont de la robe de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage de toucher Jésus. La foule touchait Jésus, mais la manière de toucher à Jésus détermine la manière dont Christ va agir dans ta vie. Je t'en supplie, bien-aimé, de toucher au pont de la robe de Jésus. Pour que le résultat soit escompté, cela est lié à la détermination à laquelle tu te fais avancer pour que les choses qui étaient compliquées dans ta vie puissent recevoir la solution. L'objectif que tu as dans ton cœur déterminera la grandeur de ta délivrance. L'objectif que tu as dans ton cœur. Je veux que tu soulignes cette phrase. L'objectif que tu as dans ton cœur, bien-aimé, déterminera la grandeur de ta délivrance. Cette femme avait un objectif. Cette femme se disait, je ne veux pas regarder la foule. Parce que si elle avait regardé la foule, elle n'allait pas avoir sa délivrance. Si elle avait regardé que les gens vont se moquer d'elle, elle n'allait pas trouver sa délivrance. Cette femme a mis toutes ces choses de côté. Elle avait un objectif, elle avait un cap. Elle se disait, je dois sortir pour chercher ma délivrance. Je dois chercher à ce que Christ, même s'il ne me voit pas par devant, mais je sais, même si je touche au pont de la robe, quelque chose se passera dans ma vie. La même force qui était sortie pour la guérison de cette femme, c'est elle est capable pour toi aussi qui me suis en ce moment. La même force qui était sortie ce jour-là pour guérir cette femme, cela est capable que ce moment-ci où tu es en train de me suivre, que quelque chose se passe au moment où tu te disposes afin que Christ entre dans ta vie. Dis Amen. Car Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et Pierre a dit, il y a une foule qui est en train de te suivre. Il y a des gens qui sont en train de te toucher. Mais comment tu peux nous demander qui m'a touché? Il y a eu peut-être des gens qui étaient malades, qui ont aussi touché à Jésus ce jour-là. Il y a eu peut-être des gens qui avaient le problème de loyer, qui ont aussi touché ce jour-là à Jésus. Mais tous n'avaient pas eu le même résultat par rapport à leur objectif. Cette femme a eu le résultat escompté parce qu'elle avait un objectif fixé. Si tu veux que Christ puisse entrer et agir dans ta vie, il faut avoir un objectif précis. Dis Amen. Car Jésus avait dit à Marie, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce jour-là, lorsque Lazare était mort et que Christ est venu le 4e jour, Marie a dit, si tu étais là, mon frère Lazare, Christ lui a demandé, si tu crois. Au moment où tu es en train de me suivre, je te demande, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais te dire une chose, si ton Dieu est mort, bien-aimé, essaye le mien, essaye mon Dieu. Mon Dieu ne sommeille ni ne dort. Mon Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mon Jésus
C'est lui le paraclet. Mon Jésus, c'est lui le rédempteur. Mon Jésus, c'est lui le bon berger. Mon Jésus, c'est lui le guérisseur. Mon Jésus, c'est lui le rédempteur. Mon Jésus, c'est lui l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin, dit Amen. Je déclare en ce moment que tu es en train de me suivre, que la main de l'Éternel te localise dans le nom de Jésus. Oh, toi qui as des problèmes, que la main de Jésus puisse te donner la solution en ce moment. Toi qui es cloué à l'hôpital, ou tu es à la maison, tu es malade, que la main de Jésus te localise et te donne la guérison au nom de Jésus. Qui m'a touché? C'est le grand thème que nous sommes en train d'exposer en ces lieux. Qui a touché à la parole de Jésus? Qui a touché la parole qui est Jésus lui-même? Cette femme avait touché par derrière le bord du vêtement. C'est-à-dire qu'elle avait une autre révélation de Jésus. Cette femme avait une autre approche de voir Jésus. Elle avait une vision divine. Elle ne voyait pas la manière dont les autres voyaient. Cette femme, elle s'est décidée en lui en disant, si je touche même par derrière, quelque chose se passera. C'est pour cela, Christ lui a demandé, a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Elle a dit, femme, jeune fille, ta foi t'a sauvée. Cette femme avait une vision d'optique, bien-aimée. Cette femme n'a pas regardé à la même direction que les autres regardaient. Cette femme n'a pas vu Jésus à la même manière que les autres voyaient Jésus. Cette femme n'a pas vu la grandeur de son problème. Elle a vu la grandeur de Jésus par rapport aux solutions qu'elle cherchait. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de changer ta situation. Toi qui me suis, Dieu est capable de changer même ton problème à la solution. Mais ce qu'il te demande, c'est de garder ta foi en lui, de mettre en lui ta confiance. Ce qui tue le chrétien, c'est l'impatience. Les chrétiens de ce siècle sont impatients. Les chrétiens de ce siècle, ils veulent du tic-au-tac. Oui, notre Dieu, Jésus est capable de faire le tic-au-tac. Mais par moments, Christ aussi nous laisse le temps pour regarder si nous sommes patients. Christ est capable de guérir instantanément un malade. Mais Christ aussi regarde aussi si ce malade a la foi en lui. L'impatience tue le chrétien de ce siècle. L'impatience tue même le serviteur, les prédicateurs, tous ces gens qui sont dans le ministère. Si tu es impatient, tu seras arrêté au cours du chemin. Si tu es impatient, tu ne sauras pas atteindre le cap. L'impatience. C'est comme la foi. Dans la foi, il y a aussi la patience. La foi, c'est comme un compte d'approvisionnement pour nous, enfants de Dieu. La foi, c'est comme un compte bancaire. N'est-ce pas? Il est dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, moi j'ai une autre approche de voir la foi. Tu peux me dire que tu as la foi, mais moi, je vais te dire que tu as encore de l'espérance. Pour que la foi soit appelée foi, tu dois d'abord commencer à espérer. Cette femme a espéré. Elle a dit, je reste patient dans mon poste comme dit Habakkuk. J'attends lorsque Christ passera. J'atteindrai mon cap et mon but. Je disais que la foi c'est comme un compte d'approvisionnement, bien-aimé. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, les choses basculeront d'un cran à ta faveur. Si tu as la foi, même les choses qui sont devenues noires, Dieu peut frayer un chemin pour toi. Si tu as la foi, même si tu en manques, Dieu peut te donner. Si tu as la foi, même si tu as le désespoir, Dieu peut redonner tout. Même si tu as la foi, même si tu étais devenu faible, ta foi peut donner un nouveau élan pour ton travail. Je sens la gloire de Dieu en ce moment, bien-aimé. Ta manière de voir Jésus, cela déterminera la manière dont Christ va aussi achever dans ta vie. Toi qui me suis, bien-aimé, as-tu la foi? Cependant, ton attitude, bien-aimé, déterminera ton aptitude. Ta manière de concevoir les choses déterminera ta manière aussi de voir les choses. Si tu conçois mal les choses, tu verras que le négatif dans ta vie. Cependant, ton attitude ou ton élévation déterminera ta latitude ou ton expansion. Ta manière dont tu verras ton élévation, cela déterminera ton extension.
Ton attitude déterminera ton aptitude. Ta manière de voir les choses déterminera ton courage à toi. Et ta manière de voir ton élévation déterminera la manière dont Dieu va te faire voir aux yeux de tous qu'il est avec toi. Dis Amen. Seigneur, Christ a dit à cette femme, femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Toi qui me suis, Christ est en train de passer. Il a dit, je suis à la porte et je suis en train de frapper. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'y entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Ce matin, je te présente, ou ce soir, si tu es en train de me suivre, je te présente Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux dont qui se sont confiants en Jésus, ils ne les ont jamais déçus. Tous ceux dont qui ont cru que Jésus est capable, ils ont vu aussi la réalisation dans leurs problèmes. Le mal de chrétien, si tu vois le problème comme problème, cela deviendra aussi problème dans ta vie. Si tu vois le problème comme problème, le problème aura aussi la forme d'un problème. Mais j'aimerais te dire de voir le problème comme la solution. De voir les difficultés comme un couloir par lequel tu vas exceller. De voir même la maladie par laquelle tu es en train de souffrir là, comme un moyen par lequel Dieu va étendre sa main pour que tu puisses voir aussi la guérison. De voir même le chômage par lequel tu es en train de passer, un chemin par lequel Dieu t'élèvera. Les promesses par lesquelles Dieu t'a dit, elle s'accomplira certainement. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Tu verras Canaan de ta vie. Tu arriveras jusqu'au bon port. Mais aie la foi en Jésus. Cette femme avait la foi. Cette femme n'a pas regardé le problème. Cette femme n'a pas regardé les difficultés. Cette femme n'a pas regardé tout ce qu'elle a perdu. Elle a pris conscience de son état. Si tu prends conscience de ton état, le jour où tu comprendras le tas par lequel tu te retrouves, c'est alors que tu commenceras à prendre de bonnes décisions pour la réalisation de ta vie. Lorsque tu es conscient de ton état, c'est alors que tu commenceras à chercher Jésus. Si tu ne sais pas cibler, tu ne sauras pas aussi atteindre le cap. Cette femme avait une vision d'optique. Là où les autres voyaient noir, elle peut-être elle voyait blanc. Là où les autres peut-être voyaient les difficultés, elle voyait la percée. Là où les autres voyaient qu'elle avait la honte, elle voyait l'élévation. La manière dont tu qualifies Jésus dans ta vie, c'est à cette juste valeur qu'il se démontrera dans ta vie. La vision d'optique, la manière de voir les choses différemment. Un chrétien doit voir les choses pas comme un païen. Un chrétien ne peut pas voir les difficultés comme étant difficulté. Parce que si tu vois la difficulté comme étant difficulté, elle deviendra difficulté dans ta vie. Le diable cherche à nous faire voir des choses difficiles pour que nous puissions croire que notre Dieu est faible. Mais bien aimé, je te conseille à chaque moment de ta vie, à chaque instant de ta vie, même si les problèmes s'imposent dans ta vie, vois Christ plus grand que ton problème. Vois Jésus plus grand que ta maladie. Vois Jésus plus grand que ton chômage. Vois Jésus plus grand que ton rejet. Vois Jésus plus grand, plus grand, plus grand. Car il est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de changer le cours de ta vie. Voilà le message par lequel je t'expose cet après-midi. Que Christ est capable de changer ta vie. Mais il te demande de garder ta foi. Il y a une chanson qui dit « Garde ta foi en Dieu. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Car notre Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que la gloire de Dieu soit avec vous. » Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses toucher là où tu as mal. Si tu as le problème,
je veux que tu commences à rémunérer en toi le problème par lequel tu es en train de passer. Si peut-être tu te bats, tu ne sais pas par où commencer, commence à regarder ton problème et regarde Christ par rapport à cela. Vois Christ plus grand que ton problème. Vois Christ plus grand que ton chômage. Vois Christ plus grand que ta maladie. Christ est capable de te faire sortir de là où tu es et de t'amener à Canaan de ta vie. Nous voulons prier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Seigneur, voici, tu nous as parlé. Tu nous as fait voir que nous devons te voir plus grand que nos problèmes. Tu nous as fait voir que nous devons te voir que tu es capable de tout. C'est vrai, Seigneur, on voit nos problèmes plus grands que toi. Mais cet après-midi, nous commençons à voir différemment nos problèmes. Seigneur, moi et mes frères avons compris que seul toi qui es capable de nous changer la situation. C'est toi qui es capable de nous enlever là où nous sommes pour nous amener à un autre point. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que mon frère qui est malade reçoive la guérison. Que mon frère qui est dans le chômage reçoive le travail. Que mon frère qui a des problèmes reçoive la solution au nom puissant de Jésus. Père, je lève ma main afin que ta main, Seigneur, s'impose dans nos vies. Que le problème quitte nos familles, que le problème quitte nos vies. Et que ta paix que le monde ne donne jamais repose sur nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Gloire Coco, le faible reste. Christ a dit, Dieu a dit à Élie, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. J'aimerais te dire de rester toujours scotché, de ne pas zapper à toutes nos émissions, de t'abonner à notre chaîne YouTube et de mettre la pouce pour qu'à chaque moment où nous serons en train de passer, que tu sois aussi informé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci.